Bonjour à tous les êtres de lumière qui sont sur cette page. Si vous me voyez, ce n'est pas anodin. C'est qu'on avait un rendez-vous. Il n'y a jamais de rendez-vous manqué, il n'y a jamais de rendez-vous par hasard. C'est le jeu de cet interlocuteur de John Pearman, qui est un grand chaman qui vit dans le sud de la France, mais qui est un Belge à l'origine. Et au fait, il part du principe qu'il y a 7 interlocuteurs, au fait, comme on pourrait avoir aussi les 7 jours qui forment une semaine. Enfin, le 7 est un symbole très important en alchimie, si vous vous y connaissez un petit peu. Et quand on a fini de faire cette boucle et de traverser le passage des 7 interlocuteurs, au fait, ça veut dire qu'on a concrétisé quelque chose, qu'on a bouclé un cycle de notre vie pour pouvoir en redémarrer un nouveau. Parce que c'est pas parce qu'un cycle de notre vie est bouclé que tout est terminé, puisque nous sommes venus incarner sur Terre un corps humain qui a décidé de vivre des expériences pour pouvoir être la meilleure version d'elle-même. Donc je vais vous faire un tirage un peu particulier. Normalement, je vous fais choisir 3 cartes. Ici, je vais les choisir un peu pour vous. Et je vous expliquerai en quoi consiste ce tirage que j'ai décidé de faire totalement différemment ici. Voilà. Donc, je vais après choisir d'autres cartes pour tenter de vous expliquer. Maintenant, ce jeu de cartes a une explication que je vous lirai quand même en partie. Et de l'autre partie, John veut vraiment qu'on se réapproprie ce jeu pour pouvoir en tirer nos propres conclusions et amener nos propres interprétations, parce que c'est quand on fait notre propre interprétation, c'est notre âme qui nous parle, ou peut-être même nos guides qui veulent nous faire passer un message. En tous les cas, c'est plus important pour lui à ses yeux de mettre notre propre interprétation que ce qui est marqué dans les quelques phrases dans son bouquin. Donc, hop, oh, voilà, une qui est sortie pour celle-là. Alors, je demande pour la deuxième carte, qu'est-ce que l'interlocuteur veut nous dire? Hop, on y est. Ça va vite, hein, ça bouge, hein, les énergies. Et voilà pour la troisième. Mais je vais continuer pour avoir au moins 3 cartes pour chacun. Et alors, comme ça, je pourrais tenter de vous raconter une petite histoire. Hop, deuxième. Hop. Je vais le faire ici. Moi, je ne sais pas bien mélanger les jeux. C'est ok pour moi. Vous voyez, hop, celle-ci est là. Et encore une troisième carte. Donc, pensez bien au message que vous voulez demander à l'univers, sur l'éclairage que vous voulez avoir, sur votre blocage, sur votre peut-être projet ou sur votre interrogation. Et là, faites-le d'une manière très concise. Hein. Ne demandez pas quelque chose. Je voudrais bien être riche. Ça représente quoi être riche? 1 euro, 10 euros, 100 000 euros, 3 milliards. Il faut vraiment être concis dans vos demandes. Aller au bout de votre idée, voir toujours plus grand, comme on dit, pour pouvoir au moins atterrir dans les étoiles. Alors, le premier interlocuteur, c'est le sorcier. Et au fait, le sorcier, c'est pas quelque chose de mal, mais c'est vraiment un interlocuteur qui vous dit si tu es prêt, moi je suis là pour t'accompagner. Par contre, si tu n'es pas prêt, tu vas vivre une expérience un petit peu de douleur, parce que comment je vais vous expliquer ça, moi? Quand on est dans le lâcher prise, tout coule de source et tout est très fluide. Mais par contre, si vous êtes dans la rétention, mais vous êtes dans la contraction ou dans la contraction, c'est beaucoup moins fluide. Et le sorcier, il est là pour vous accompagner dans votre expérience. Alors, peu importe qu'elle soit dans la contraction ou dans la fluidité, il n'y a rien de mal. C'est comment vous allez prendre cette expérience. Et le sorcier est dans le deuxième mouvement. Donc vous êtes au début d'un nouveau processus. Et c'est dans le processus vraiment de transformer. Et pour ça, vous avez besoin d'une énergie vitale. Donc il ne faut pas rester endormi sur dans votre vie. En tous les cas, il faut y mettre, j'ai envie de dire, du feu dans ce que vous voulez faire. Donc de l'énergie, du ki, pour ceux qui connaissent aussi le Qigong.
Donc voilà, c'est ça que veut vous dire le sorcier, mais je vais vous lire un petit peu ce que John dit ici. Il te rappelle que tes émotions sont de l'énergie pure et que cette énergie est nécessaire à l'élévation de ta densité émotionnelle. Il te demande de ne plus cacher cette ressource dans un coin pour des raisons morales. Le sorcier te conseille de vivre tes émotions, de les recevoir comme l'expression de la vie en toi. Il t'invite à te laisser faire son travail d'alchimiste intérieur, car d'une façon ou d'une autre, son rôle est de transformer cette énergie. Donc c'est ce que je vous dis, c'est vraiment laisser sortir cette énergie qui est en vous, ne plus refouler qui vous êtes et être dans l'acceptation des choses. Et en plus, il est lié au deuxième chakra. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le chakra de la créativité, également de la sexualité. Ben voilà, le feu. Alors, on va voir ce que c'est pour les autres. Le feu, le soleil et l'arbre. Donc, que représente le feu pour vous? Ça, c'est aussi important de mettre votre propre interprétation, votre propre interprétation dans ce que représente le feu pour vous. Si ça représente quelque chose qui brûle et qui est inquiétant, allez un petit peu plus loin dans votre réflexion. Qu'est-ce qui vous fait peur dans votre énergie à vous? Pourquoi est-ce que vous avez peur du feu? C'est pas anodin, c'est que peut-être vous avez voulu à un moment ou à un autre mettre de l'énergie dans quelque chose, on vous a freiné, on vous a dit que non, t'es pas capable et tout ça, et on vous a mis des fausses croyances sur ça. C'est peut-être ça que vous avez tout simplement peur du feu, parce que le feu, c'est un, pour moi, à mes yeux, avec ma vision, c'est un purificateur. Il est là pour faire un nettoyage, pour pouvoir ramener quelque chose de nouveau et pour pouvoir ramener de la vie, parce que une fois que tout a été brûlé, il y a toujours quelque chose qui repousse. C'est pas définitif, c'est vraiment pour faire place à un renouveau. Et ici, il vous dit que il fait, ben voilà, exactement, sans l'avoir lu, vous voyez, ben, moi je fais toujours tout au feeling, hein, depuis que vous me connaissez, vous savez maintenant que donc il fait allusion au changement d'état, aux émotions, ce qui s'allège. C'est avec lui que la vie change la forme. Donc c'est comme je vous ai dit, c'est pas vraiment une fin en soi, le feu. C'est vraiment pour moi un super truc comme l'eau, quoi. Vous voyez? Sauf que ici, il fait ancrer dans la matière tous vos changements. Que l'eau est liée à vos émotions, bien sûr. Alors vous avez aussi le soleil. Donc je vais vous lire le soleil, ce que ça représente, mais pour moi c'est toujours un peu dans la continuité de ce qui vous habite, de cette énergie qui vous habite, de ce feu intérieur, de cette joie qui peut vous animer. En tous les cas, moi c'est comme ça que je le ressens. Donc cette carte indique ce dont on parle est déjà visible, formé, qu'il vit dans la réalité ordinaire. Donc déjà, au fait, c'est comme si vous aviez un projet, c'est comme si vous aviez l'énergie nécessaire. Et au fait, ce projet, comme vous y avez déjà tellement pensé, quelque part, il vit, hein, puisque la pensée est créatrice. Euh, il est déjà, au niveau énergétique, il est déjà créé. Et alors, vous avez l'arbre. Alors l'arbre, c'est l'enracinement, c'est vraiment quelque chose qui se concrétise, qui rentre dans la matière. Voilà, et le sorcier, il est là pour vous dire, c'est ok quoi, plante tes graines, plante tes racines, c'est le bon moment. Mais je vais vous dire aussi ce que c'est. Donc elle t'invite à rendre visite à un arbre, à le percevoir comme un frère enraciné dans la terre, appelé par le ciel. Elle te rappelle que tout comme lui, tu traverses des saisons, des intempéries, et que tes racines sont le lien avec ce qui t'entoure. Donc peut-être aussi que vous avez fait des nettoyages énergétiques et c'est le bon moment pour concrétiser vos projets, parce que vous avez fait des nettoyages énergétiques. Donc tout ce qui vous retirez en arrière va maintenant n'est plus du tout ne vous empêche plus d'aller de l'avant. Vous voyez? Et si vous êtes dans cette confiance-là, alors vous aurez le soleil, vous aurez le feu, donc l'énergie nécessaire pour pouvoir concrétiser cela. Et vous avez le sorcier qui est vraiment un alchimiste qui est là pour voilà, pour vous aider. Et le sorcier fait partie de allez, de cet élément qui est lié à votre créativité.
activité. Ouais, ça, c'était pour la première carte. On va aller voir ce qui se dit pour le deuxième. C'est le guerrier. Alors, le guerrier n'est pas quelqu'un qui se met en guerre et qui se met en colère et tout ce genre de choses. Je vais vous dire à quoi il correspond. Le guerrier est le 6e interlocuteur. Il vous demande d'équilibrer tout ce qu'il y a en vous. Et je vais vous lire ça plus concrètement. Il te rappelle que ce qui importe est de traverser. Il t'invite à considérer l'épreuve comme un torrent et te conseille d'abandonner l'idée de devoir le vaincre à tout prix. Le guerrier sait que le torrent est un instant de déséquilibre situé entre deux rives et que ton objectif doit être d'accéder à l'autre rive. Pour cela, il te conseille de regarder en toi, sur le plan vertical. Quel moment tu refuses d'accepter et de faire preuve de courage? Qu'est-ce qui se passe? Quel blocage est en toi? Quelle est la peur qui est venue se greffer? Est-ce qu'elle vient de ton enfance, de ta petite enfance, de ta conception? Est-ce que tu as été un enfant voulu? Peut-être tout ça, peut-être remonter à la source, à l'origine, à la création. Donc quel mouvement tu refuses d'accepter? N'oublie pas que le guerrier est un équilibre et que tu peux t'en remettre à lui lorsque tu penses perdre pied. Donc au fait, il a la force nécessaire et il est lié à l'élément de l'eau. L'élément de l'eau, c'est l'élément des émotions. Est-ce que tu arrives à gérer tes émotions pour pouvoir aller de l'avant ou est-ce que tu es complètement enfoui sous tes émotions et que du coup tu te bloques toi-même, tu te freines toi-même et probablement que tu as un manque d'enracinement pour moi. Je le prends comme ça parce que les émotions, quand elles nous submergent, ça veut dire qu'on est plus dans le mental que dans le moment présent. Donc, soit on vit dans notre passé, ou soit on se projette trop dans le futur en se disant qu'on n'aura pas les moyens de. Mais tout ça vient très très souvent de notre petite enfance de 0 à 6 ans. Et aller rechercher cette racine. Il y a un moyen très simple aussi pour aller découvrir notre racine, c'est prendre notre âge actuel. Par exemple, si vous avez 40 ans, vous le divisez en deux. À 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé un élément important qui a fait que ça a amené un petit blocage, une petite, quelque chose qui a coincé dans l'engrenage de votre évolution. Maintenant, ça peut être un an presque, comme je dis toujours, de 19 à 21 ans, quoi. Pas peut-être prendre 20 ans pile et se dire, oh, il n'y a rien eu à 20 ans, mais à 19 ans, oui. Ok, voilà. Allez, soyez un peu aussi dans l'acceptation que le temps n'est que humain. Et donc, au niveau plus haut, au niveau spirituel, le temps n'a pas beaucoup d'importance. Donc, quand vous êtes à 20 ans, qu'est-ce qui s'est passé? S'il ne s'est rien passé, vous redivisez en deux, 10 ans, et puis vous redivisez en deux, 5 ans, et puis vous redivisez en deux, 2 ans et demi, 2 ans, 2, 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, vous retrouverez la racine de votre problème. Et donc ici, il vous dit d'équilibrer justement toutes ces émotions-là pour, on va le découvrir. Pourquoi? Attendez, si je le prends comme ça, c'est la foi. Donc de garder la foi, mais pas que. Je vais mettre un petit truc pour le coincer là. Qu'est-ce que je mettrais bien? Ah, voilà. Donc il y a la foi, et puis la réalité ordinaire. Je vais vous expliquer tout ça. Hein. Et le tabou. Mais on va commencer par la foi. Parce que c'est quand même quelque chose d'important d'avoir la foi en vous, je dirais même, et en vos capacités. C'est pas parce qu'on vous a toujours dit que vous n'y arriverez pas que c'est la vérité. La seule réalité qui est juste, c'est celle que vous allez vous mettre en place pour transformer vos blocages en ponts, et un pont qui peut vous amener un équilibre à traverser justement cette autre rive, la rive de la croyance limitante pour aller vers une croyance constructive.
Alors, la foi est le fruit de ta capacité à accepter de grandir dans cette expérience. C'est une expérience de confiance totale en chaque changement qui ne se dissout pas, même si la souffrance apparaît. Donc, au fait, voilà, il y aura des moments plus difficiles. En plus, on est dans une période difficile, mais l'important, c'est vraiment de garder la foi, parce que si vous gardez ça, vous pouvez arriver dans votre réalité ordinaire. Et qu'est-ce qu'une réalité ordinaire? C'est la réalité que vous créez. Mais vous créez à partir de vos expériences que vous avez transcendées, pas de vos expériences qui vous ont bloqué, qui vous ont anéanti. C'est pas ça qu'on vous dit. On vous dit vraiment, va sur l'autre rive, sur la rive du tout est possible. Alors, je vous montre la carte. Donc cette carte, elle te parle de ce qui est conforme à l'ordre des choses, de ce qui occupe majoritairement ton esprit. La réalité ordinaire est ton quotidien perçu par tes cinq sens, mais aussi la réalité de tes automatismes, de tes conventions collectives, familiales, culturelles et sociétales. Donc quels sont les freins que tu te mets toi seul? Toi seul. Il ne faut pas rejeter la faute sur les autres pour que tu ne puisses pas aller de l'autre côté de la rive et pour que tu ne puisses pas gérer tes émotions. Qu'est-ce qui te bloque? Parce qu'un petit peu, c'est ça quoi. C'est comme si tu avais toutes les capacités, toutes les ressources naturelles. Et au fait, il y a quelque chose que moi j'ai ressens un blocage là. Alors est-ce que c'est un blocage dû à tes émotions ou est-ce que c'est un blocage psychologique? Ou les deux. Les émotions qui t'amènent à un blocage psychologique ou le blocage psychologique qui te fait remonter les émotions. Ça, c'est toi qui dois ressentir, mais ça doit vibrer en toi. Et si ça ne vibre pas en toi, c'est que ça ne te concerne pas. Mais moi, je dis que ou tu peux être dans le déni de se dire non, ça ne me correspond pas, mais justement parce que ça te correspond bien. Il y a plusieurs façons de voir ça. Donc ici, cette carte, c'est la carte à nouveau du sorcier. Donc le sorcier qui est là pour t'aider à transformer ce que tu veux transformer. Donc transformer tes peurs, transformer tes craintes, transformer tes émotions, transformer ta sensibilité, transformer tout. Enfin voilà, regarde le mot qui te parle, qui vibre, qui donne de la densité dans ton âme, dans ton corps, dans ton plexus solaire, qui te semble fluide par rapport à ton histoire. Donc elle t'indique que tu ne t'autorises pas à tout exprimer. Ben voilà, c'est juste. J'étais juste quand je vous disais qu'il y avait le blocage. Elle te rappelle que ce qui veut sortir a une bonne raison de vouloir le faire. Le tabou t'invite à rendre au sorcier sa capacité de choisir ce qui sort de toi et ce qui y reste. N'oublie pas que cette transformation dépend de ton équilibre intérieur. En fait, tout est lié à vos émotions. Hein. Et ce que vous n'arrivez pas à transformer, c'est ce que vous bloquez chez vous intérieurement. Exactement comme ce que je vous ai expliqué pendant plus de 2 minutes. Et il y a un mot qui m'a interpellée, attendez. Ah oui, donc il vous dit aussi ici, laissez sortir ce qui veut sortir, ça a une bonne raison d'être. Donc si c'est une personne qui doit sortir de votre vie, si c'est un déménagement que vous devez faire, si c'est un divorce que vous devez faire, c'est le moment. C'est le moment d'y penser sérieusement pour pouvoir justement retrouver cet équilibre et passer ce pont vers quelque chose de nouveau pour vous et ne plus rester bloqué dans vos croyances limitantes, dans vos doutes, dans vos peurs, parce que ça vous fige. Alors c'est bien de vivre le moment présent, les gars, mais au bout d'un moment, il faut avancer dans sa vie. Et c'est ça que vous dites, c'est un petit peu comme ce personnage-là, un petit peu enfoui, un petit peu en deux eaux qui flotte, mais qui n'est ni ancré, ni dans de la progression de quelque chose, parce que vous êtes bloqué par vos émotions. Vraiment un travail à faire sur vous. Autant le premier tirage, c'était aller de l'avant, ici aussi, mais ici, c'est ne vous laissez pas submerger, quoi. Alors, le troisième. Ah, la lumière. J'adore la lumière. Être de lumière. En fait, c'est vraiment dire que votre cycle à vous,
eh ben, il est terminé, vous voyez. Vous êtes vraiment ici dans la meilleure version de vous-même, tout ce que vous pouvez donner de vous aux autres, montrer de vous aux autres, montrer votre vraie personnalité. Si vous avez une lumière intérieure, n'ayez plus peur de vous cacher, de vous montrer, mais arrêtez de vous cacher et soyez vraiment qui vous êtes parce que vous êtes un être lumineux et les gens ont besoin d'être lumineux dans ces moments justement d'obscurité où l'ombre essaye de vraiment prendre le dessus sur tout, mais n'y arrivera pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui œuvrent dans le sens de ramener justement cette lumière et vous êtes arrivé à avoir cette lumière en vous, donc il faut maintenant l'exprimer, la sortir, la montrer. Voilà, comment vous le dire autrement? Brillez les gars, brillez. Alors, je vous lis ici. Donc, la lumière te rappelle que tu as la faculté d'offrir au monde ce que tu es devenu. Elle t'invite à recevoir pleinement ton don et d'en faire cadeau à la vie. Pour elle, donner signifie exprimer ton don. Donc, un don, c'est quelque chose avec lequel on est. Très souvent, on ne s'en souvient pas et à un moment, synchronicité, synchronicité, les gens se mettent sur votre route, les bonnes personnes, le bon post YouTube que vous voyez, ça déclenche un truc en vous et tout se met en route. Et au fait, vous êtes arrivé à ça. Déjà, vous êtes déjà à l'étape où vous brillez, donc c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Elle est créatrice et te demande de lui permettre de s'exprimer à travers toi. Elle te prie de ne pas t'attacher à ce que tu penses être, car elle a bien d'autres capacités à offrir si tu ne t'agrippes pas. N'oublie pas que tu es en permanence expansion. Donc tu n'es pas bloqué, arrivé à un truc où tu ne peux plus évoluer. Et justement, là, la lumière, elle ne demande que briller. Et la lumière, elle n'a pas besoin d'une autorisation. Le soleil, quand il se lève, il va pas demander à la lune d'aller se coucher. C'est comme ça. Le cycle reprend ses droits et la lumière, elle revient. Et vous êtes dans ce mouvement. Alors, il y a la rivière. Il y a le déni, je vais quand même vous le mettre dans ce sens-là, parce qu'il y avait, voilà. Et il y a transformer. Alors, la rivière, que veut vous dire la rivière? Je vais regarder ici. Je vous la montre. C'est quand même un élément de la terre, la rivière. Donc, c'est de l'ancré. J'ai l'impression que c'est de l'ancré. Mais bon, on va voir ce qu'il dit ici. Elle t'invite à observer l'eau de la rivière de son éternel mouvement. Elle te rappelle que cette eau qui passe devant toi a connu l'océan, les profondeurs de la terre, le ciel, et que tout comme toi, elle participe à ce grand cycle de la vie. Donc probablement que vous avez dû, avant de pouvoir être lumineux, aller dans le plus profond de votre intérieur, peut-être aller vous connecter à vos plus grandes peurs, à vos plus grandes douleurs. Mais en tous les cas, maintenant vous y êtes arrivé et de cette terre est ressorti de la lumière. C'est vraiment quelque chose de lumineux qui est ressorti de votre travail d'introspection que vous avez peut-être eu ces derniers temps. Et alors, par contre, je ne comprends pas bien le déni. J'aurais plutôt vu la présence, mais curieusement, la carte s'est tournée dans l'autre sens. Donc, on ne va pas aller tronquer le jeu sous prétexte que ce n'est pas cohérent. On va aller voir ce que veut dire le déni. Le déni est l'ombre à travers laquelle tu décides d'exister. C'est une expérience obscure et répétitive. Elle te montre le monde du point de vue de ce que tu refuses en toi. Ces deux expériences ont un début, un déroulement et une fin. Reste que l'une se vit confortablement et l'autre pas. Au fait, c'est comme si vous aviez été vous connecter à votre être profond, que vous avez cette lumière et que vous n'osez pas la montrer. Voilà, c'est un peu comme ça. Vous n'osez pas vous montrer, vous n'osez pas affirmer vos dons, vous n'osez pas affirmer qui vous êtes. Alors peut-être encore par peur du jugement, par peur de ne pas être cru, parce que peut-être vous avez votre petit voix intérieure qui vous dit non, tu n'es pas capable. Si. Ici, on vous dit tu es capable. Tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as transformé, tout ce que tu as transcendé, c'est pour pouvoir
être vraiment dans l'acceptation de qui tu es et de briller. Donc, faut arrêter. Stop. Stop, votre petit voix intérieure. Ok, je t'ai vu. Ok, tu te barres, quoi. Tu vois, maintenant, tu me laisses la place à la transformation. Youhou! Mais transformer, quoi? Qu'est-ce que vous avez encore peut-être besoin de transformer? C'est à nouveau le sorcier. Donc, elle te rappelle que tu es dans la faculté de transformer tout ce que tu vis et que tu vis, que ce que tu peux transformer en quelque chose de plus léger. Elle t'invite à ne plus craindre le feu. Le feu, c'est l'énergie, bien sûr, hein, car c'est lui qui allège le dense et qui élève ce qui est bas. Au fait, le feu aussi, vous mettez du bois, c'est dense, c'est à la terre et tout, vous voyez, et puis après ça part en velours, quelque chose de très léger et presque quelque chose d'hypnotisant. Le feu, c'est quelque chose, c'est un élément que j'adore énormément et qui m'hypnotise réellement. Si tu en as peur, pourquoi? Est-ce que tu as peur de ton feu intérieur? Est-ce que tu as peur de ta capacité à briller? Est-ce que tu as peur de ta force que tu as peut-être cette impression que tu ne saurais pas tout canaliser. Et alors? Et alors? La lumière, elle est partout. Et c'est bien. Donc ici, on te demande d'accueillir, c'est d'arrêter d'arrêter de te poser des questions et de déposer ton passé à tes pieds. Chaque matin, pour entrer dans le moment présent, pour transformer ton moment présent en quelque chose de futur qui peut être bien plus lumineux que ce que tu as connu peut-être en 2020. En tous les cas, tu es dans un beau mouvement de renouveau et de lumière. Voilà, ça c'était pour le jeu de John Pearman, des 7 interlocuteurs que j'ai refait à ma sauce, que j'ai fait avec mon ressenti pour toi. Donc le premier, c'était le sorcier. Le deuxième, c'était plutôt quelque chose, vous aviez un peu des blocages pour le moment. Et ça, c'est à vous d'aller travailler pour arriver à transcender ces difficultés. Et ici, c'est accepter qui vous êtes parce que vous avez un don et que stop, quoi. Il est temps de transformer vos peurs en lumière pour être réellement la personne que vous êtes déjà et que vous n'osez pas affirmer. Je vous remercie de m'avoir écouté. Passez une très bonne semaine. Ciao les amis.